Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des petits exercices de cardio, des exercices qui vont vous faire monter le cardio à fond. Aujourd'hui c'est niveau 1, d'accord, c'est pour les personnes qui ne font pas régulièrement du sport, qui reprennent le sport après une longue période d'inactivité. Il y a des exercices qui vont peut-être vous paraître faciles, mais ne vous inquiétez pas, après il y aura une vidéo niveau 2. C'est parti. Alors, premier exercice, il va consister, alors vous êtes debout, vous avez les jambes écartées à la largeur du bassin, ça va commencer avec les bras, d'accord? Vous allez placer chacune de vos mains, la main gauche sur le pectoral gauche, la main droite sur le pectoral droit. Avec chacune des mains, vous allez devoir les amener en avant et les ramener vers vous. Vous projetez vos mains en avant en tendant bien les coudes et vous les ramenez vers vous. Vraiment en venant toucher vos pectoraux. Ensuite, l'exercice numéro 2, en fait, ça c'est un total d'exercices. Vous faites le premier mouvement 5 fois. Ensuite, le deuxième mouvement qui consiste, pareil, vous partez des pectoraux, main gauche sur pectoral gauche, main droite sur pectoral droit. Et vous amenez les bras sur le côté. Vous tendez les bras sur le côté. Vous ramenez à vous. Vous tendez les bras sur le côté. Comme si vous teniez quelque chose devant vous et que vous vouliez l'écarter. Vous écartez les bras. Et vous venez serrer bien comme il faut les omoplates derrière. Et vous ramenez vers vous. Ensuite, le troisième exercice avec les bras, vous amenez les mains sur les épaules. D'accord? Vous avez du coup les coudes qui partent sur le côté. Vous avez juste le bout des doigts normalement qui touche vos épaules. Et là, vous allez amener les bras vers le haut. En tendant bien les coudes et les ramener à vos épaules. On tend les bras vers le haut et on les ramène à les épaules. Ça, vous faites ça, chaque mouvement 5 fois. Ensuite, une fois que vous avez fait 5 fois ces mouvements, on enchaîne tout de suite. On va faire un exercice qui est dérivé du burpees, mais qui n'est pas vraiment un burpees. C'est un exercice qui est plus simple. Vous allez faire un petit squat. Alors un squat, ça veut dire que vous partez debout, les jambes écartées à largeur de bassin. Vous allez serrer les fesses pour amener vraiment comme si vous vouliez faire en sorte que vos rotules aillent regarder sur le côté. D'accord? Ensuite, vous serrez bien les abdos. Vous allez faire le squat. Vous descendez, vous posez vos mains. D'accord? Ensuite, alors, soit vous posez juste les genoux au sol, c'est possible. Ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous avancez un peu les mains et vous posez les genoux. D'accord? Une fois que vous êtes à quatre pattes, vous allez revenir en position accroupie. D'accord? Donc, pour revenir en position accroupie, vous allez venir ramener vos fesses au niveau de à peu près vers vos talons. Et à partir de ce moment-là, vous allez pousser sur vos pieds pour venir faire un petit saut vers le haut, d'accord? En tendant bien les bras vers le haut, ok? Hop, on saute, d'accord, voilà. Donc, je vous réexplique, enfin, je refais le mouvement pour ceux qui voient un peu. Donc voilà, on serre les fesses, on serre les abdos, on fait le squat, on pose les mains, on pose les genoux, on se remet accroupi et on saute. Voilà pour le premier exercice. Tous les exercices que je viens de montrer, vous allez les enchaîner pendant 1 minute. Ensuite, après cette minute-là, vous faites une pause de 30 secondes et c'est parti pour le deuxième exercice. Il va consister, vous êtes position pompe. D'accord? Donc position pompe, ça veut dire les mains posées au sol, largeur d'épaule. D'accord? Vous avez les doigts vers l'avant, les pouces à l'intérieur. Ok, on est d'accord jusque-là. Les coudes sont bien tendus, les bras bien gainés. Ensuite, vous allez les jambes derrière aussi vont être bien tendues. Vous êtes sur la pointe des pieds, d'accord? Hop, les jambes sont bien tendues. Le haut du corps est bien gainé, d'accord? Gainé, ça veut dire qu'il ne doit pas bouger. Il ne doit pas bouger, mais pas non plus. Comment dire? Il faut que votre colonne vertébrale soit dans le prolongement de vos fesses. Donc là, vous voyez, je tremble. C'est que c'est gainé, voilà, sinon je ne tremblerai pas. Du coup, après, à ce moment-là, vous allez, quand vous êtes dans cette position, vous allez avec votre jambe droite venir mettre votre genou au niveau de votre poitrine. D'accord?
poitrine droite, pectoral droit, d'accord? Vous ramenez votre genou. Donc vous avez le genou droit qui est au niveau de votre pectoral droit, votre jambe gauche qui est derrière. Le haut du corps est immobile, d'accord? Bon, s'il bouge un petit peu, c'est pas non plus trop grave, mais faut pas que vos mains bougent, faut pas que vos coudes fléchissent, etc. Vous ramenez la jambe droite en arrière et ensuite jambe gauche. Pectoral gauche, jambe droite derrière, ok? Ensuite, hop, vous remettez en arrière et ainsi de suite. Là, juste, le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible, d'accord? Pendant 1 minute et ensuite 30 secondes de repos. Alors, pour le troisième exercice, du coup, il va consister. Alors, il va falloir pour cet exercice avoir une chaise à disposition. Une chaise bien stable. À 4 pieds, bien stable, pas une chaise à roulettes. Quelque chose qui vraiment, quand vous allez vous asseoir dessus rapidement, ça ne va pas bouger, d'accord? Faites bien attention à ça. Et si jamais vous n'avez pas ce genre de chaise et qu'il n'y a que des chaises assez fragiles chez vous, et ben la solution, vous allez coller la chaise au mur, d'accord? Vous collez bien la chaise au mur et comme ça, dès que vous vous asseyez dessus, il n'y a pas de risque qu'elle se renverse. Donc, vous mettez dos à la chaise. Vous mettez les jambes bien écartées à largeur de bassin. Vous allez faire comme pour le squat, du coup, serrez bien les fesses, serrez les abdos, et là, on va venir s'asseoir. Alors pour venir s'asseoir, bien sûr, vous gardez le dos droit, le buste droit, et si vous avez besoin, vous mettez les mains en avant pour vous équilibrer. Vous vous asseyez, hop, une fois assis, vous avez les mains en avant une fois assis, d'accord? Parce que normalement le mouvement il se fait rapidement. Vous avez les mains en avant, hop, on se relève. On ne vient pas poser les mains sur la chaise pour vous aider à vous relever. Sauf que durant l'exercice, parce que ça va durer 1 minute, durant 1 minute, les jambes vont chauffer. D'accord? Si au bout de un certain nombre de répétitions, ça va dépendre de votre niveau, si au bout d'un certain nombre de répétitions, une fois assis, vous avez du mal à vous relever, là, pas grave. Vous allez utiliser vos mains, vous aidez avec vos mains. Le plus important, c'est de répéter, c'est de monter le cardio, c'est pas de renforcer vos jambes, d'accord? C'est pas de muscler vos cuisses, c'est vraiment de répéter, d'accord? Ok, donc je monte le mouvement, hop, tac, et on remonte. Ok, donc, alors, je vous répète les consignes, vous faites les 3 types, enfin, techniquement il y en a 4 types, mais vous faites, du coup, le premier que je vous ai montré avec les bras plus le dérivé de burpees pendant 1 minute. Le deuxième exercice en position de pompe dans lequel vous ramenez vos genoux à votre poitrine et ensuite ainsi de suite, ça vous faites aussi 1 minute. Et le troisième exercice, là avec la chaise, 1 minute. Entre chaque exercice, donc entre le premier, le deuxième et le troisième, vous faites 30 secondes, 30 secondes de repos. Donc 30 secondes de repos entre exercice 1 et exercice 2, 30 secondes de repos entre exercice 2 et exercice 3. Puis, avant de recommencer une série, vous faites 1 minute de pause et vous recommencez. C'est parti, d'accord? Petit conseil, voilà. Moi, j'utilise pour faire ce genre d'exercice, pour éviter de devoir toujours retourner sur mon minuteur, sur mon téléphone, etc. J'utilise l'application Timer Plus, d'accord? Vous trouvez ça facilement sur l'App Store, sur Play Store, etc. Vous trouverez facilement l'application. Après, il peut y avoir aussi d'autres applications possibles, mais je vous parle de celle-là parce que, étant non-voyant, pour moi elle est accessible. Donc, si vous aussi vous êtes non-voyant, voilà, au moins une application sûre, d'accord? Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc bon courage et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez envie que je tourne une vidéo durant laquelle je fais le maximum de séries avec ces exercices-là.